La région Rhône-Alpes est la première région française de production chimique et concentre 20% des effectifs et 25% des dépenses de la recherche nationale. Selon l'Union des industries chimiques, le secteur se situe au 5e rang mondial, ex aequo avec la Corée du Sud et le Brésil. Au niveau européen, la France tient la seconde place derrière l'Allemagne. En Isère, cette activité représente plus de 5000 emplois axés sur une chimie minérale, organique et de spécialités issues de l'activité historique Chlore-Soude. Implantées au début du XXe siècle, les plateformes iséroises disposent aujourd'hui d'une réelle expertise dans la gestion des risques. Beaucoup de sites Seveso seuil haut, mais avec une très grande maîtrise et un grand professionnalisme, issu de cette histoire, issu de cette expérience, et aussi de cette envie qu'ont les salariés de préserver leur outil. Parce qu'il n'y a rien de plus fondamental. Je pense que dans l'industrie chimique, et en particulier en Rhône-Alpes, les salariés sont très attachés à leur outil de travail, à leurs usines, à leur société, et mettent tout en œuvre pour le maintenir. Une raffinerie et un site pétrochimique alimentent plusieurs plateformes du territoire, induisant de nombreuses connexions entre les professionnels de la filière. Un comité stratégique de filière régionale a récemment été mis en œuvre en cohérence avec l'initiative nationale. Ce comité réfléchit notamment à la compétitivité et à l'accès sécurisé des matières. D'autre part, une réflexion est menée en concertation avec le pôle de compétitivité Accélera et l'Institut national pour le développement des écotechnologies et des énergies décarbonées. L'industrie chimique rhône-alpine est en mouvement permanent depuis plus de 50 ans. Et ça va continuer. C'est ce qui fait la richesse, c'est ce qui fait l'histoire et c'est ce qui fait la particularité de notre industrie et sa capacité d'innovation et de développement. Les pôles de compétitivité vont nous aider, mais surtout, n'oublions pas que ce sont sous l'impulsion des industriels que l'innovation et le développement va se faire. La plateforme chimique du Pont-de-Claix compte 7 entreprises et 800 salariés, dont 550 sont des effectifs de la société Vancorex, spécialisée dans la fabrication des isocyanates que l'on retrouve dans la chimie des polyuréthanes. L'organisation du site est basée sur une grande interdépendance des entreprises et un système de prestation de services assuré par la société principale. La logique industrielle qu'on a sur la plateforme, en fait, c'est une logique très poussée d'intégration avec à la base cette chimie du chlore qui nous permet également de coproduire de la soude et de l'hydrogène. Et tous ces produits qu'on va fabriquer au fur et à mesure des chaînes de fabrication, eh bien on va les utiliser, on va les valoriser sur le site. En fait, tout ce qu'on fabrique d'un côté, on le consomme en temps réel pratiquement, ce qui fait qu'on valorise au maximum toutes les productions existantes sur le site. Aujourd'hui, la plateforme est prête à accueillir de nouvelles structures qui s'intégreraient dans cette dynamique. Donc typiquement, une société qui pourrait s'implanter sur le site, c'est une société consommatrice de chlore ou consommatrice de phosgène ou d'hydrogène qui sont des gros produits que l'on fabrique et que l'on consomme sur le site. Unique site français à disposer de la double autorisation d'exploiter le chlore et le phosgène et possédant une expertise rare dans la maîtrise de ces procédés, la plateforme envisage l'avenir en toute confiance, confortée par un récent projet d'investissement. Donc aujourd'hui, l'avenir de la plateforme, il se dessine avec un investisseur étranger, asiatique, précisément le groupe thaïlandais PTT Global Chemical, qui est plutôt un groupe pétrochimique, mais qui a souhaité investir en Europe et qui a été séduit par le savoir-faire dont on disposait sur la plateforme chimique de Pont-de-Claix au niveau de la chimie du chlore et de la chimie du phosgène. Un savoir-faire auquel il faut ajouter tout ce qui est maîtrise de la sécurité des procédés, qui est un élément capital dans le type de chimie qu'on opère sur le site. Construite en 1915, la plateforme de Roussillon s'étend sur 150 hectares. Elle est devenue, depuis les années 90, un site multi-opérateur qui regroupe aujourd'hui 16 entreprises. Un GIE, groupement d'intérêt économique nommé Osiris, a été constitué. Propriétaire foncier du site, Osiris accompagne les nouveaux entrants et gère une palette de services mutualisés allant de la fourniture d'énergie au traitement des effluents.
Nous gérons le service médical pour la santé au travail. Nous avons aussi un contrôle analytique pour contrôler les matières premières, les produits finis pour l'ensemble des entreprises. Nous avons un service de maintenance, un service économie d'énergie. Nous avons aussi et nous gérons aussi un centre de formation et un lycée professionnel où nous formons des bacs professionnels pour l'industrie chimique. Ces dernières années, les investissements ont approché les 45 millions d'euros par an, dont un peu plus de 4 millions directement investis par Osiris. Cette année, nous avons deux gros investissements. Un investissement dans un incinérateur de biomasse pour fournir de la vapeur sur la plateforme et faire économiser jusqu'à 15% de CO2 consommé sur la plateforme grâce à cet incinérateur. Donc c'est l'entreprise Cita Terris qui va investir cette année. Nous avons aussi un investissement d'un nouvel atelier de salicylate de méthyle de l'entreprise Novacil qui est programmé et qui est en cours de construction. La plateforme compte quelques grands noms, dont Adisseo, Blue Star Silicone, GDF Suez Cita, Novacap, Novacil et Rhodia, entreprise actionnaire d'Osiris. 1400 emplois directs sont générés par le site de Roussillon, les Roches de Condrieu. 4000 sont induits au niveau de la sous-traitance. Aujourd'hui, la plateforme est en mesure d'accueillir de nouveaux projets grâce à 30 hectares de foncier disponible. On peut accueillir des entreprises qui ont besoin de matières premières chimiques, puisque la chimie est la mère des industries. On a besoin de produits chimiques pour fabriquer des produits pour l'aéronautique, pour l'automobile, pour l'agroalimentaire. Et on peut accueillir des sociétés, mais toujours en lien avec l'industrie chimique. Quelqu'un qui aurait besoin d'une des matières premières sur un site classé Céveso pourrait venir s'installer sur la plateforme de Roussillon. La plateforme de Roussillon a les atouts au niveau des terrains disponibles. C'est un site qui a l'expérience en matière Céveso. C'est un site qui est bien placé au niveau logistique puisque vous avez le Rhône qui est à proximité. Nous avons un port sur le Rhône et nous déchargeons des matières premières directement sur le Rhône. L'usine est connectée par pipe à différentes unités de la région Rhône-Alpes. Et puis surtout, nous avons des connexions avec le rail. Sur la plateforme, nous avons 16 km de voies de chemin de fer et nous avons l'autoroute qui passe à quelques centaines de mètres de l'usine. Adisseo est un concepteur, producteur et distributeur d'additifs pour l'alimentation animale. L'entreprise couvre les marchés de production animale en volaille, porc et ruminants, pour lesquels elle produit de la méthionine, des vitamines et des enzymes. Adisseo a une particularité du point de vue de ses clients, c'est qu'historiquement, elle est également un expert dans le métier de nos clients. C'est-à-dire que nous sommes un expert dans la croissance des animaux, dans l'utilisation de nos produits, dans le suivi du rendement de nos produits chez les éleveurs. La société dispose de 5 sites de production, 3 en France, 2 sites en Isère, Roussillon et les Roches de Condrieu, un site dans l'Allier à Commentry, un site en Espagne et un site actuellement en construction en Chine. L'intérêt pour Adisseo d'être sur une plateforme comme celle-ci, c'est qu'on est sur une plateforme chimique qui met à notre disposition toutes les utilités, comme on les appelle, les produits dont on a besoin, la vapeur, l'eau, l'électricité, etc., qui nous permettent de faire fonctionner nos unités. Et également, nous sommes sur une plateforme où les risques chimiques sont gérés avec des moyens extérieurs dont dispose Adisseo, service sécurité, service incendie, service médical. Tous ces moyens sont mutualisés sur la plateforme et c'est un intérêt pour nous d'être sur une plateforme comme celle-là pour en disposer. Avec une forte dynamique d'investissement, la société, propriété du groupe chinois Blue Star, renforce régulièrement les performances de ses équipements. Effectivement, ces dernières années, sur Adisseo, nous avons réalisé de très nombreux investissements, tant sur ce site que sur les autres. Et si on considère le site de Roussillon, on a eu 8 millions d'euros sur un décolletage en année 2010. On a démarré le mois dernier un investissement de 8 millions d'euros également sur un stockage d'ammoniac. Et on prévoit dans les années futures, globalement pour Adisseo, de maintenir ces programmes sur l'ensemble des sites à hauteur de 130-140 millions d'euros par an. Novacil, leader mondial de la production d'acide salicylique et d'un de ses principaux dérivés, l'aspirine. L'entreprise appartient au groupe Novacap qui a racheté cette activité historique de Rhodia en novembre 2011.
Novacil compte un site en Chine, un en Thaïlande, un au Brésil et 2 en France, en région Rhône-Alpes. Novacap est la maison mère qui possède, on va dire, 4 sociétés. Alors, une est Novapex, qui est présente sur le site de Roussillon, qui est dans le domaine du cumène, phénol, acétone, le même phénol qui est livré à Novacil pour fabriquer l'acide salicylique. Nous avons également 2 autres sociétés, une qui est présente également en Isère à Pont-de-Claix, qui est Novacide, dans le domaine de l'acide chlorhydrique. Et nous avons Novacarb, qui est une société dans la chimie minérale, qui fabrique à Nancy, aussi sur le territoire national, du carbonate de soude et du bicarbonate. Cette année, la société a investi 9 millions d'euros dans une unité de fabrication de méthylsalicylate, dont les premiers produits devraient sortir du site de Roussillon en novembre 2012. Cet investissement doit participer au renforcement, au niveau mondial, de l'activité existante. Il va également compléter et diversifier une chaîne de produits historiquement présente sur ce site. L'intérêt que l'on a, c'est qu'on a sur la même plateforme la matière première de l'acide salicylique qui est le phénol, et le phénol qui a la matière première, le cumène, sur le site. Donc on a toute une chimie de base qui est installée sur le site de Roussillon, ce qui permet de résister, j'allais dire, à une certaine concurrence venant de l'Extrême-Orient grâce justement à cette intégration en plusieurs étapes industrielles sur un même site. Au-delà de cette complémentarité de la chaîne de production, la culture industrielle de la région est fortement appréciée. Il y a une culture industrielle indéniable sur la région qui est partagée par évidemment tous les employés qui sont sur cette plateforme, partagée par les partenaires sociaux, partagée par les pouvoirs politiques locaux et plus largement sur le département et la région. Ça, c'est un fort atout. Je rajouterais que la plateforme est bien située au plan logistique et on dispose de tous les moyens logistiques au développement des activités. Une industrie de la chimie, encore et toujours dynamique et prospère, qui attire les investissements étrangers. Elle se diversifie et innove dans le domaine de l'économie verte. Au cœur de ce positionnement original, le pôle de compétitivité Accélera est l'unique cluster au monde dont l'objectif est de construire une filière industrielle et scientifique de dimension internationale qui conjugue chimie et environnement.